Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance, business et bien d'autres encore. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette vidéo, on va parler d'une stratégie de scalping. Tenez-vous tranquille, cette stratégie n'est pas recommandée à tout le monde. Ok, donc si tu es débutant, je préfère même que tu ne la regardes pas parce que en réalité, c'est une stratégie qui demande beaucoup de sérénité, qui demande beaucoup de calme et beaucoup de rapidité et d'agilité en termes de réaction, bien sûr. Donc, avant d'entrer dans le détail relatif à cette stratégie de scalping qui va consister bien sûr à trader le GBP USD et vous pouvez l'appliquer sur le GBP GPY également. Je vais essayer de préciser que nous avons lancé bien sûr les inscriptions pour le programme, le mini-programme de trading, n'est-ce pas, qui te permet de pouvoir bien sûr démarrer le trading, faire tes premiers pas et réaliser tes premiers gains. C'est un programme qui va bien sûr te permettre de pouvoir démarrer de manière efficace sur les marchés financiers, commencer à maîtriser une stratégie. J'ai fait une vidéo récemment expliquant pourquoi, quelles sont les erreurs, les grandes erreurs que beaucoup commettent malheureusement lorsqu'ils démarrent le trading. Je suis revenu partant de mon expérience, j'ai essayé d'expliquer ça de A à Z et je pense que la majorité, ou alors je dirais même tout le monde doit regarder ce type de vidéo pour pouvoir commencer par les éviter rapidement et aller très vite pour que la courbe d'apprentissage soit beaucoup plus courte, beaucoup plus restreinte, n'est-ce pas? Donc, tout au long du programme, je vais véritablement aller de A à Z sur une approche qui est simple, qui se suit en 5 étapes. Même mon petit neveu est capable de suivre les 5 étapes. Donc, si tu es capable de le faire, alors tu es capable également de le faire. Et bien sûr, c'est l'occasion pour toi de pouvoir mettre en place quelque chose de structuré, ne pas vadouiller, ne pas te balader de stratégie en stratégie pour pouvoir chercher, je ne sais, que le Graal, peut-être le Graal ou alors je ne sais quoi. Donc, du coup, voilà l'occasion pour toi de pouvoir démarrer les choses sérieusement, de pouvoir être dans une communauté de traders, puisque tu seras dans un groupe WhatsApp où il y a beaucoup de traders qui sont vraiment engagés à pouvoir avancer dans ce domaine. Tu pourras avoir des réponses à tes questions si tu en as. Je vais te suivre de près parce que si tu as des questions également, je serai là pour répondre. On aura des séances sur Zoom où je vais échanger avec toi, où je pourrai répondre à toutes vos questions. Tu pourras partager ton écran et tu partages ce que tu as essayé de faire dans les exercices que je vais te donner, dans les travaux pratiques que je vais te donner. Et bien sûr, je vais corriger ce que tu fais. Donc, tu ne seras pas seul. On est là pour te guider, pour que tu avances le plus rapidement possible. Donc, prends soin de pouvoir nous contacter le plus rapidement possible. D'ailleurs, nous avons une promotion exceptionnelle actuellement qui te permet de pouvoir payer ta formation à 60 000 francs CFA et bien sûr, au lieu de 100 000 francs CFA. Donc, c'est une occasion exceptionnelle. Contacte les administrateurs de groupe dans les groupes WhatsApp si tu es intéressé ou encore écris-nous par mail ou alors écris-nous au numéro qui s'affiche en dessous, en description de la vidéo et tu auras l'occasion bien sûr de pouvoir avoir tous les détails nécessaires pour pouvoir souscrire. Tu peux souscrire, les moyens de paiement sont divers, donc tu n'as pas de souci, quel que soit le pays où tu te trouves actuellement, il n'y a pas de souci, ok? Donc tu n'as qu'à contacter, on te donnera tous les détails nécessaires pour pouvoir souscrire à ta formation. Donc du coup, allons donc dans le vif du sujet et j'espère que tu vas partager cette vidéo au maximum parce qu'on parle de stratégie. Et quand je parle de stratégie, une chose importante que je tiens à préciser ici, c'est que ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est pour des questions d'éducation. Quand je partage quelque chose comme ça, tu as intérêt à aller tester pour voir comment ça fonctionne pour toi. D'abord, tu n'as pas dit que on doit directement l'utiliser dans un cadre de trading en réel. Tu dois être capable de tester, comme je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos. Tu le testes et après, si tu vois que ça marche pour toi, c'est là où tu avances avec. Si ça ne marche pas, tu passes à côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois être capable quand même de le tester. Ok? Voilà, c'est très important que je le dise parce qu'il y a malheureusement des personnes qui vont voir les vidéos sur YouTube et courir pour trader avec. Oh, c'est pas la bonne façon de faire. Commence par tester et après, tu fais le reste. D'accord? Donc, je partage mon écran et
On va essayer de voir les choses un peu plus en détail. Alors, je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler de stratégie de scalping sur le GBP USD en unité de temps 5 minutes. Donc, l'unité de temps que j'utilise ici, c'est exactement 5 minutes. Donc, pour être plus précis, donc, vous pouvez voir M5 ici, 5 minutes. OK. Et on va vraiment se servir uniquement des supports résistances basés sur les rejets les plus récents. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que en cours de journée, en général, lorsque le prix va évoluer sur un actif, ça peut être le GBP USD, ça peut être Euro USD, ça peut être GBP JPY. Donc, quand ça va évoluer sur une paire de devises, en général, on va voir des rejets violents parce qu'il y a des grosses banques, il y a des grosses institutions, il y a des sociétés de trading qui vont réagir à certains prix qu'ils vont observer sur le marché. Ils vont prendre des décisions à certains niveaux de prix. Donc, du coup, ces niveaux de prix vont attirer notre attention dans la mesure où ça va nous permettre de pouvoir, bien sûr, prendre avantage de ces niveaux-là. OK? Donc, très souvent, ce qu'on va faire, c'est que on va devoir déjà commencer par identifier les niveaux qui ont été rejetés sur le marché asiatique. OK? Donc, on va par exemple, ici, ça c'est le marché asiatique. OK? Les débuts de marché, comme ça, c'est le marché asiatique. Et on voit qu'il y a eu un rejet ici. Première chose. OK? Maintenant, quand on remonte maintenant à ce niveau, on a un deuxième rejet. D'accord? Qui forme une sorte de divergence. Et cette divergence-là nous prépare déjà à pouvoir saisir une potentielle opportunité. La question qu'on doit se poser en ce moment, c'est de savoir si le niveau qui marque un rejet ici est un niveau de prix de clôture pour la journée précédente ou alors un prix plus élevé pour la journée précédente. Si c'est le cas, alors on peut saisir cette opportunité avec la divergence, avec le fait que c'est le prix le plus haut qu'on a pu expérimenter au cours de la journée précédente, au cours des 2 dernières journées, ça dépend, okay, en fonction du contexte. Et si je vois par exemple la divergence ici, boum, okay, on voit par exemple les prix qui sont de plus en plus hauts et les prix qui sont de plus en plus bas. Si tu n'as pas regardé la vidéo sur les divergences, je t'invite bien sûr à regarder la vidéo sur les divergences. Ça te permettra bien sûr de pouvoir mieux comprendre de quoi on parle ici. Et tu pourras bien sûr maîtriser de plus en plus ce qu'on dit. OK? Donc, là, je pouvais entrer ici et je saisis cette opportunité jusqu'en bas. Donc, en prenant cette opportunité, je dois cibler bien sûr en général du risque-reward qui est autour de 2 pour 1. Donc, si par exemple, je saisissais cette opportunité-ci, je la prends ici, n'est-ce pas? Je prends ça ici et je cherche 2 pour 1, je serais sorti de cette opportunité quelque part là. D'accord? Exactement, tout proche du. Donc, du coup, ce qui se passe ici, c'est que j'ai saisi l'opportunité, je dois cibler du 2 pour 1 sur toutes mes opportunités, qui se présentent. Et visiblement, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai clôturé cette opportunité, je peux maintenant me reposer pour la journée, d'abord pour quelques temps. Et si, par exemple, je vois qu'il y a eu un rejet à un certain niveau au cours de la journée et que le prix retourne maintenant encore à la hausse, marque des pressions haussières sur le même niveau, n'est-ce pas? Par exemple, ici. D'accord? Ici, on voit par exemple qu'il y a une intention de pression haussière, alors que dans la journée, tout un peu avant, on a eu la même chose. Ça doit attirer mon attention et je dois être prêt à pouvoir, bien sûr, saisir l'opportunité. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas? Je me positionne, je prends un achat ici, d'accord? Donc, vous devez avoir à chaque fois un argument solide qui vous permet de pouvoir, bien sûr, vous positionner. Est-ce qu'on a rejeté au cours de la journée précédente sur le même niveau? Est-ce qu'on a rejeté au cours des 2 dernières journées sur le même niveau? Est-ce qu'on a rejeté au cours de la même journée sur le même niveau? Dans ce cas, tu te prépares à saisir l'opportunité et tu vises du 2 pour 1. Bien sûr, en prenant cette opportunité, tu dois te protéger, ça c'est sûr. Donc, si tu vises du 2 pour 1, on est quelque part là, d'accord? On est là, exactement. Donc, on a environ 15 à 20 pips, n'est-ce pas, de stop loss. Et notre TP est autour de 30 pips, n'est-ce pas? Donc, ce qui est intéressant.
Et vous voyez que au cours de la même journée, encore une fois, on a eu le rejet au niveau du même, au même niveau qu'on a eu récemment. Là, vous voyez, le même niveau. Ça a tenté de faire ce qu'on appelle un excès sur le marché et c'est revenu à la charge à la baisse, n'est-ce pas? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça revient à la charge à la baisse, qu'est-ce qui se passe? On a donc un retournement sur le marché. Et si on regarde bien notre graphique, si on regarde bien ce qui se passe au niveau de notre graphique, on voit bien que la pression était énorme à la baisse à ce niveau-là. Là, on peut également avoir un argument solide qui nous permet d'entrer sur ce marché à la baisse. On cible encore 15 à 20 pips de stop loss, d'accord? 20 pips de préférence, n'est-ce pas? 20 pips de préférence. Et là, du coup, quand on cible 20 pips, si on entre là, d'accord, on peut chercher du 2 pour 1, environ 1 pour 2, n'est-ce pas, pour avoir un meilleur risque ratio. 1 pour 2, ça nous ramènerait quelque part là. Ce serait quand même assez risqué. De préférence, on doit rester quand même toujours en protection par rapport à la barrière qu'on peut bien voir à ce niveau. Donc, voilà un peu comment tu dois faire. Donc, tu peux également t'amuser à tester ceci progressivement. Donc, tu dois repérer d'entrée de jeu les niveaux qui ont été rejetés à la journée précédente ou encore au cours des 2 derniers jours, n'est-ce pas? Tu dois repérer les niveaux qui ont été rejetés pendant le marché asiatique. Et puis maintenant, ça te permet de pouvoir tracer tes supports restances et te préparer bien sûr à attaquer pour la journée, et sur le marché européen et sur le marché de New York. Donc, je t'invite à tester cette stratégie et sur le GBP USD et sur le GBP JPY et sur l'euro USD. Ça te permettra déjà d'avoir un peu plus de détails en ce qui concerne cette approche-ci. Donc, quand tu as repéré ça, tu peux bien sûr saisir l'opportunité et cibler du 2 pour 1 en termes de risque reward. Et encore une fois, je dis, vous voyez, en une journée, on aurait pu avoir jusqu'à 3 opportunités. Et à ce niveau-ci, vous voyez que je n'utilise pas d'indicateur parce que quel que soit l'indicateur que tu vas mettre, ça pourrait t'embrouiller, ça pourrait t'induire dans une décision fallacieuse. Donc, on peut se permettre parfois de trader sans indicateur technique, rester concentré uniquement sur le prix, sur la réaction du prix et pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe et comment prendre avantage clairement de manière stratégique. Et bien sûr, ça demande aussi de pouvoir être très serein sur le marché parce qu'il peut arriver que tu fasses une tentative, ça ne marche pas. Une deuxième tentative, ça ne marche pas. C'est la troisième tentative qui marche. Donc, voilà pourquoi le risk management à ce niveau est très clé. Parce que, imaginons un seul instant que tu avais perdu ici, tu avais perdu l'opportunité ici. Supposons que tu as tradé le marché asiatique, tu as perdu. Supposons que tu as tradé le marché européen, tu as perdu. Tu as pris encore un autre trade en intra-européen, américain. Tu as commencé à gagner. Là, ce gain ici te permettrait de rattraper déjà les 2 premières pertes qui sont ici. Et le deuxième gain que tu aurais peut-être réalisé ici te permettrait de sortir dans la journée gagnant, malgré le fait que tu as commencé la journée avec une perte. Vous voyez que le risk management est la clé. Le risk management est la clé. Donc, gardez une sorte de sérénité parce que ça vous permettra de pouvoir attaquer les prochaines opportunités. La sérénité que tu gardes maintenant te permet de préparer la décision que tu pourras prendre plus tard. C'est ça. C'est ça. Donc, si tu es déstabilisé par une perte, tu vas prendre des décisions avec beaucoup de biais, beaucoup d'erreurs. Donc, voilà pourquoi je recommande fortement que vous le fassiez de manière stratégique, tout en gardant une psychologie en béton armé. Ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, j'espère que tu vas pouvoir tester la stratégie. Dis-moi en commentaire si tu as des questions par rapport à ça. Ça me permettrait peut-être d'aller un peu plus loin sur la stratégie. Ça me permettrait peut-être de backtester la stratégie devant vous, n'est-ce pas? Comme ça, vous ayez maintenant la capacité de voir comment ça se fait. Vous puissiez maintenant évaluer une stratégie et dire, ah, d'accord, je peux être capable d'évaluer la stratégie. Je peux être capable de comprendre comment elle fonctionne. Je peux être capable de voir quelles sont ses statistiques et comment est-ce que je peux prendre avantage de la stratégie de manière efficace. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Partagez la vidéo au maximum. Encore une fois, pour ceux qui sont intéressés par le mini-programme, nous démarrons très bientôt.
Donc, j'ai mis un programme, une stratégie ici que vous allez devoir utiliser pour les débutants et les intermédiaires même, et qui sont intéressés à vouloir véritablement avancer de manière efficace dans leur carrière en trading et faire de ceci quelque chose qui va leur permettre de générer un revenu. Donc, dépêche-toi, contacte-nous. Il y a encore des réductions qui sont en cours. 60 000 francs CFA pour le prix de la formation au lieu de 100 000 francs CFA. Et ceci est valable encore jusqu'au 27. Donc, profites-en au maximum. Ça te permettra bien sûr de pouvoir démarrer des choses sur les chapeaux de roue. Et ce sera un plaisir pour moi de pouvoir t'accompagner dans ce processus d'apprentissage. Et je te dis encore, merci encore d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!